Donc quand on déballe le driver S4, on a la clé qu'on met dans la petite serrure, position lock ouvert. Ensuite on a un petit sachet qui est livré avec. Dedans il va y avoir 3 éléments importants pour le démarrer. Le premier c'est le boîtier pour les fusibles. Et ensuite les 2 petits fusibles qui sont dimensionnés en fonction de la configuration du client, donc 230 volts ou 110 volts. Donc ici on est dans une configuration 230 volts, donc on va placer les fusibles dans la logette prévue. Donc il y a une petite languette là et une languette de butée ici. Donc on le place comme ça. Je vais faire en sorte qu'on voit bien. C'est pas forcément évident. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. Tac. Donc l'ensemble, voilà. Ensuite, ce boîtier-là, on va le mettre derrière. Pour ça, on prend un tournevis plat et on va ouvrir le capot. Hop. Et on va insérer le boîtier de fusible. Donc il y a 2 sens possibles, comme ça ou comme ça. Là, on est dans une configuration 230 volts, donc on le met avec le 230 volts marqué lisible pour l'opérateur. Donc on glisse bien jusqu'au fond, donc il faut appuyer un petit peu. Hop. Et on referme le capot. Maintenant, on peut mettre le power cord. On met l'instrument sous tension avec le bouton noir derrière. Et ensuite, lui, il va clignoter, il va d'abord s'allumer en continu en bleu et ensuite il va clignoter. Ça veut dire qu'il est opérationnel, on peut le démarrer. Ensuite, en attendant quelques secondes, on peut voir le courant s'afficher. Alors ici, comme on est en circuit ouvert, ça sera 0 ampère. Voilà. Et puis on éteint ici et on enlève la mise sous tension avec le bouton derrière.